au nord-ouest de l'Arménie, la ville de Goumri a été particulièrement sinistrée par le tremblement de terre de 1988. C'est la deuxième ville du pays en nombre d'habitants. Ici, les sœurs arméniennes catholiques de l'Immaculée Conception ont fondé un orphelinat qu'elles ont appelé le Centre Notre-Dame d'Arménie. Nous, les religieuses arméniennes de l'Immaculée Conception, nous sommes arrivés 1 an après le tremblement de terre. Au début, nous étions dans une petite maison et il y a Monsieur Borossian qui frappe à la porte. Et il dit, qui sont ces enfants? Et je lui ai dit, ce sont des orphelins orphelines. Alors il a dit ce jour-là, si je vous donne la place, est-ce que vous garderez ces enfants? J'ai dit, si vous nous donnez la place et aussi si vous nous aidez à garder cette place, alors nous garderons ces enfants. En 1998, nous avons inauguré l'orphelinat et nous avons commencé avec 30 orphelins, orphelines du tremblement de terre. Aujourd'hui, nous avons très peu de vrais orphelins, orphelines. Ils sont plutôt des enfants abandonnés. Les enfants sont admis chez nous au regard de leurs besoins. Nous avons de vrais orphelins, c'est-à-dire des enfants privés de leur père et de leur mère. Il se trouve également des enfants qui ont leur mère, mais dont le père est parti travailler à l'étranger et n'est jamais revenu. Nous avons aussi des enfants issus de familles extrêmement pauvres. Mais notre souhait est que ces enfants demeurent de préférence dans la chaleur familiale. Les orphelins acceptent leur sort, plus ou moins. Papa n'existe plus, maman n'existe plus. Mais dans le cas des enfants abandonnés, il y a un père qui est quelque part, il y a une mère qui, au lieu de me garder, peut-être s'occupe d'elle-même. Donc, pourquoi suis-je là? C'est la question qui se pose toujours. Nous essayons de faire tout afin que ces enfants soient heureux, mais il faut avouer, parce que c'est leur propre parole, j'aimerais mieux de manger du pain sec avec ma mère que d'être ici avec cette abondance. Nous admettons les enfants à partir de 4 ans. Nous gardons les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans et les filles tant qu'elles ressentent le besoin de rester avec nous ou jusqu'à leur mariage. Si elles expriment le souhait de poursuivre des études supérieures, grâce bien sûr à des mécènes, Sœur Aroussiag organise plus particulièrement ces choses. Nous réussissons ainsi à les aider pour se réaliser, devenir des hommes et des femmes accomplis. Les jours normaux, lorsque les enfants vont à l'école, ils s'éveillent à 7h30. Nous avons une institutrice qui accompagne les enfants à l'école municipale, même si elle est proche de l'orphelinat. Elle les encadre également à leur retour. À 13h30, nous nous retrouvons pour le déjeuner. De 14h à 16h, c'est un petit temps de repos. Les enfants peuvent dormir s'ils sont fatigués. S'ils ne sont pas fatigués, nous préférons qu'ils pratiquent des activités d'extérieur afin de se couper du temps scolaire.
Ժամը 4-ին բոլոր երեխաները պատրաստ պիտի լինեն À դասարանում։ 16 heures, tous se rendent dans nos salles de cours. Débute alors le soutien scolaire. Ունենք նաև Certains enfants sont faibles dans certaines matières, en français, en russe, en anglais, voire même en arménien. Ջուջի հայոց լեզու Certains d'entre eux ne maîtrisent même pas l'alphabet. եւ տառաճանաչ չեն եղել։ Ունենք Nous նաև dispensons aussi des cours de piano, դասընթացներ, de chant վոկալի et d'informatique. դասընթացներ, համակարգչի։ Թող սպասեմ Մարին թող բացի հետո։ Այդ ներկայացնեմ դասապրոցեսները կամ Je vous présente Nareg. Il est venu d'Erevan il y a 1 an. մի տարի է։ Non, 3 ans. Երրորդ տարին է լավ։ Oui, cela fait 3 ans qu'il est ici. Որ այստեղ է, շատ C'est un garçon très intelligent, մի քիչ չարաճ։ un peu espiègle, mais très intelligent. Donc il est pardonné. Ça fait un petit moment que nous avons commencé ça. Mais ça prend beaucoup de temps. Pour produire celui-ci, ça m'a pris plus de 3 heures. Je n'attends rien d'eux. Je veux seulement qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils fassent de bonnes études et qu'ils puissent se réaliser. C'est pour moi une grande satisfaction. Je suis comme une mère qui se réjouit des réussites de son enfant et s'attriste aussi de ses échecs. Eh bien, je suis pareil. L'enfant dont tu t'occupes, celui avec lequel tu joues, sent que tu lui accordes une grande valeur. Il se réjouit du fait qu'un adulte joue avec lui et lui accorde de l'importance. Ces enfants sont tellement occupés qu'ils ne trouvent plus de temps pour penser ou ressentir leur malheur. L'enfant est sans cesse sollicité. Il ne trouve ni le temps ni l'occasion de penser à ses soucis. Il voit l'intérêt qu'on lui témoigne. Il oublie alors tout. Dans chaque enfant, je vois un enfant blessé. Tous, ils ont des histoires, différentes histoires. Les enfants ici, ils sont comme leur maison, c'est leur maison. Mais même si nous donnons tout, il manque leurs parents. L'amour de parents est différent que ce que nous pouvons donner. Ce n'est pas la même chose. La chapelle, c'est le centre de notre orphelinat. Les enfants vont là parce que nous leur donnons le sens que ce que nous sommes, nous devons au Seigneur. Ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne. Աղոթք, հայելի անսահմանության, օգնիր մեզ մեր առօրյայի մեջ մխրճված սևեռելու մեր աչքերը դեպի երկինք, այսօր և միշտ ամեն, փառավորության 3-րդ խորհուրդը, Պենտեկոստե հոգեգալուստ։ Այ մեր, որ երկինս սրբիալիցյան քո, երկես արքայություն քո, եղիցի կամ քո, որպես երկինս և երկրի։ Աղոթքը գալիս է։ La prière naît de la foi. Nos enfants sont tous très croyants, y compris les plus petits d'entre eux, comme les petits Alex et Tigrane, même s'il est évident qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la religion. Nous ne cherchons pas à les convaincre, mais à leur expliquer que la prière est importante pour leur vie. Certains enfants l'acceptent, d'autres pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas prier, mais c'est parce qu'ils disent se souvenir d'épisodes douloureux de leur vie qu'ils attribuent à Dieu. Ils s'interrogent sur le fait que leurs parents ne sont pas à leur côté. Je ne sais pas. Il y a chez eux une certaine forme de colère, de protestation. Ils peuvent ne pas ressentir momentanément d'attrait pour la prière, mais pour bien les connaître, je sais que même si leurs lèvres ne prononcent pas de prière, ils sont ici, assis en union avec Dieu. Ce qui est très consolant pour moi,
Quand ils ont des problèmes, ils courent à la chapelle. Parce que nous leur disons, si vous pouvez parler à la sœur, bien. Si vous ne pouvez pas parler à la sœur, va parler à Jésus de vos problèmes. Il vous écoute. La prière, avant tout, donne à nos enfants la paix intérieure. Avec la prière, ils acceptent leur sort. À l'orphelinat, chez nous, nous disons aux enfants, maintenant, vous avez mangé, qui va faire le ménage? Nous n'avons pas de femmes de ménage. Ce sont les enfants qui font la vaisselle, ce sont les enfants qui balayent, ce sont les enfants qui nettoient. Ils font tout, les enfants. Et ils sont très fiers, vous savez. Ce n'est pas quelque chose que nous les obligeons de faire. Maintenant, ils sont à un point où ils sentent la responsabilité de le faire. Ce n'est pas obligatoire. Comme nous essayons toujours de rendre tout l'ensemble une famille, dans une famille, il y a les grands qui prennent soin des petits. Et ça, c'est quelque chose que Sœur Mariam a réussi, il faut le dire. Elle a donné des responsabilités aux grands. Chaque enfant a une responsable. Quand la sœur n'est pas là, il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi. Je ne suis pas délaissée. Nous souhaitons que chaque anniversaire soit fêté, même modestement, pour que chaque enfant sente bien que ce jour est important pour lui, qu'ils sont des personnes importantes, qu'ils sont notre avenir. Mais ça se passe toujours de manière très riche. Ils échangent des cadeaux, des souhaits. Si l'un d'entre eux n'a pas de cadeau à offrir, il rédige quelques mots ou bien offre une carte. Ils savent qu'ils sont aimés. Ça, c'est le secret de leur joie. Ils peuvent être méchants, ils peuvent faire tout faire, il faut casser des assiettes, mais ils savent qu'à la fin, ils sont acceptés, qu'on les aime. C'est ça le secret de leur joie. Ils peuvent faire toutes les méchancetés du monde, mais en même temps, il y a un baiser à la fin, il y a le sourire à la fin, il y a, c'est-à-dire la caresse. Ça, c'est, je crois, que le secret de leur joie. La joie ne se transmet pas comme ça d'un coup.
La véritable joie, lorsqu'elle existe, ne peut jaillir que d'un cœur innocent et joyeux. On ne peut pas contraindre les gens à être joyeux. Comme dans les familles, nous connaissons aussi des moments de tristesse et de colère. Les enfants abandonnés pensent qu'ils sont abandonnés parce qu'ils n'ont pas une très bonne intelligence, parce qu'ils ne sont pas physiquement beaux, parce qu'ils n'ont pas de talent. C'est-à-dire, ils sont responsables de leurs états. Maintenant, comment faire pour faire sortir ces enfants de cet état que vous n'êtes pas responsable? Comment faire pour relever ces enfants et dire que vous avez aussi un talent que tout le monde va apprécier? J'ai dit, je voudrais le meilleur chef d'orchestre en Arménie. Alors, il a commencé, il a dit, est-ce qu'on peut inviter quelques filles de la ville qui peuvent chanter? J'ai dit, pourquoi pas? Maintenant, la plupart du chœur, ce sont nos enfants. Après quelques années, première tournée. Maintenant, pour ces filles, de pouvoir chanter devant 450 personnes, alors elles sont devenues très importantes. Elles aussi, elles peuvent faire quelque chose comme les autres. Pour la responsable, de voir ses enfants essayer toujours faire le plus possible, c'est ma récompense. Ils nous demandaient toujours, dans les orphelinats d'État, à 18 ans, on laisse partir les orphelins orphelines. Et je leur disais, non, 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 nous allons vous envoyer à l'université, nous allons vous marier. J'ai dit, nous allons ouvrir une école professionnelle. Là, vous irez apprendre une profession et après, vous serez indépendante dans la vie. Stop. Nous accueillons des jeunes de l'orphelinat.
Mais beaucoup plus nombreux sont ceux qui viennent de l'extérieur. Ce sont souvent des jeunes en grande difficulté. L'école fonctionne depuis déjà 9 ans. Son objectif est d'empêcher les enfants socialement défavorisés d'être en errance dans les rues, tout en leur permettant d'acquérir une formation extrêmement recherchée dans le monde entier, et ici même à Goumri. Tous nos anciens élèves ont aujourd'hui du travail. La demande est très importante. Il faut qu'ils montent. Absolument. Et ils savent que nous allons faire tout pour trouver des bienfaiteurs qui les aideront à continuer leurs études. Ça, ils le savent. Dans l'enceinte de l'orphelinat, les sœurs ont aussi fondé un centre d'accueil de jour pour les personnes âgées isolées de Goumri. Nous avons le centre d'accueil pour les personnes âgées grâce à la Fondation Alliance arménienne de Genève. Le but était d'accepter seulement les personnes solitaires qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne à prendre soin d'elles. Vous savez que la pension des personnes âgées est très maigre ici en Arménie. Ce qu'elles reçoivent ne suffirait peut-être qu'un morceau de pain et un morceau de fromage, c'est tout. Ce que recherchent principalement les personnes âgées qui viennent ici, c'est de la chaleur et de l'attention. C'est ce que nous leur donnons. Rien que le seul fait de leur dire « ma grand-mère chérie »,« mon grand-père chéri » exprime notre chaleur. Nous nous adressons donc à eux avec amour. Chaque matin à leur arrivée, nous les accueillons avec tendresse. Le soir, nous les renvoyons chez eux après les avoir choyés en leur souhaitant un bon retour. Il faut dire que ces personnes-là sont très heureuses. Maintenant, déjà la deuxième semaine, celle qui me disait « Prie le Seigneur afin qu'il finisse nos jours », elle me disait « Non, 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 maintenant ne priez plus parce que nous voulons vivre ». Chaque dimanche, nous voulons que les enfants participent comme tout chrétien à la vie de l'Église. Ils attendent ce moment et se préparent avec joie dans sa perspective, car ils savent que le dimanche est le jour du Seigneur. Pour l'occasion, ils revêtent des vêtements neufs et se font beaux. Notre autocar est un reliquat de la période soviétique. Nous avons conclu un contrat avec son conducteur. Comme il vit très près d'ici, il a accepté avec plaisir de mettre son bus et ses bruits de moteur à notre disposition les dimanches.
Lorsque les enfants ont des moments de liberté, ils vont rendre visite aux personnes âgées. Ils chantent et dansent pour eux. Ils les rendent heureux. Nous cultivons ce lien afin que nos jeunes comprennent ce dicton populaire qui affirme que les personnes âgées sont une bénédiction pour chaque famille. La plupart de nos enfants n'ont pas de grands-parents, mais ils se sont choisis dans notre centre des grands-parents de cœur. De leur côté, les personnes âgées sont également attachées à ces enfants. Ce lien qui existe entre eux est bénéfique pour les uns comme pour les autres. Ce qui est primordial pour moi, c'est d'expliquer à l'enfant qu'il est très important. S'il est né, c'est qu'il doit sa naissance à la providence divine. Rien ne naît du hasard. La principale chose que je puisse leur donner, hormis les choses matérielles, c'est de leur expliquer, grâce à mon travail, qu'ils sont importants aux yeux de Dieu. Avec les enfants, c'est de les voir heureux. Ça, c'est mon bonheur. Qu'ils soient des personnes indépendantes, parce que j'aime moi-même être indépendante, et de les préparer pour la vie.